Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous, cette nouvelle émission de voyance en direct. Merci d'y participer, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que l'on va faire une belle émission avec des réponses, je vous le souhaite, qui vous permettront d'avancer positivement dans votre vie. Allez! Pas d'informations particulières, je vais tout de suite commencer par la question de Marilyn. Marilyn, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si tout va bien sur le plan de vos finances? Allez, voyons vos finances, Marilyn. Alors, déjà, le constat que je peux faire au niveau de vos finances, c'est que ça a dû être un peu chaud ces derniers mois quand même, hein. Ça a dû être un peu délicat, difficile. Moi, c'est mon sentiment. Alors, après, ça dépend aussi de votre façon de considérer l'argent. Est-ce que vous êtes dépensière? Est-ce que vous ne l'êtes pas? Est-ce que... Voilà. Mais en tout cas, au vu de ces cartes, pour moi, il y a quand même l'expression de certaines difficultés, ça c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que vous avez passé le plus dur, hein, ou en tout cas, là il faut rester vraiment sur votre ligne de conduite et éviter toute dépense impulsive, dirais-je. Parce que pour moi, je pense que vous allez vers une amélioration. Je pense qu'effectivement, l'année prochaine vous donnera une latitude beaucoup plus large sur le plan de vos finances. La seule chose, c'est que là, il y a quand même l'idée d'une situation qui reste délicate. Mais si vous êtes raisonnable, si vous faites attention, bah pour moi, franchement, il n'y a pas de gros problème majeur. Il y a quand même l'idée de colère. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose sur le plan financier? Oui, c'est ce dont je me doutais, que vous n'étiez pas dépensière. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui vous a perturbé, qui vous a déstabilisé, qui vous a quelque part, comme si vous aviez un truc sur la patate, entre guillemets, hein. Mais en tout cas, dites-vous, c'est que je pense, ouais, c'est ça, c'est un truc qui est pas digéré. Mais je pense que vous allez vers de belles éclaircies. Alors, dites-vous, je pense pas que ce soit avant. Allez, on a des cartes de temps, 3-4 mois. Allez, il va falloir encore 5-6 mois, un peu à jongler. Mais après, ça ira mieux. Voilà, donc deuxième semestre, que dis-je deuxième semestre? Non, plutôt à partir on va dire à partir de mai, mais vraisemblablement, effectivement, plutôt le deuxième semestre. Ça ira mieux. Annick, bonjour. Comment je vois l'évolution du couple entre Alain et Christine, mariés depuis 2014? Jeune couple. Allez, regardons entre ces deux personnes. Alors écoutez, moi le premier élément
que je vous donnerai, c'est que j'ai l'impression, pourtant c'est un jeune couple, 2 ans de mariage, à moins qu'ils soient ensemble depuis 40 ans et qu'ils aient décidé de se marier comme ça, juste une folie. Mais ils doivent passer à autre chose. C'est pas une question quelque part de est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. J'ai l'impression que ce couple doit prendre une nouvelle dynamique. Et je crains, mais ça j'ai l'impression que ce sont des éléments extérieurs, mais je crains que l'année prochaine soit une année un petit peu délicate pour l'un et pour l'autre, et donc, de facto, que ce soit une année sur le plan affectif qui soit un peu complexe à gérer. Je ne peux pas vous dire que je vois de séparation, je ne peux pas vous dire que je vois qu'ils se tapent dessus, je ne peux pas vous dire tout cela. Il y a quand même des sentiments qui ressortent, il y a quand même une énergie qui est positive, mais j'ai une petite crispation. Donc quand j'ai une petite crispation, ça veut dire qu'il y a quand même un petit peu d'eau dans le gaz, mais de l'eau dans le gaz, mon sentiment c'est que c'est comme si ça venait de l'extérieur. C'est comme si, vous savez, c'est comme quand vous avez des désaccords, mais qui ne sont pas liés à votre entente, mais qui sont liés à des événements que vous ne maîtrisez pas. Et moi, c'est mon sentiment par rapport à ces deux personnes. Mais effectivement, à partir du moment, parce qu'ils ont deux tempéraments que je trouve assez forts, hein, ils ont des personnalités, je dirais, dynamiques, puissantes. Forcément, quand ça arrive à des désaccords ou quand le rythme n'est pas ascendant, c'est là où ça risque de se crêper le chignon. Mais c'est surtout l'année prochaine. S'il passe tranquillement l'année prochaine, je pense qu'après ça roule. Voilà. Mais parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quand même de nouvelles perspectives. Mais comme je vous disais en introduction, il faut qu'ils passent un cap au niveau de leur vie de couple. C'est surtout ça. Adeline, bonjour. On propose à votre conjoint Corentin une formation pour devenir cadre dans son travail actuel. Est-ce que je vois pour lui un changement futur en rapport avec cette formation ? Écoutez, déjà, moi je trouve que votre conjoint a de l'ambition. Alors, je dirais, il a un côté, c'est très curieux, parce qu'il a un côté très individualiste, c'est-à-dire il prend les choses en main, il les dirige, il veut les mener. Voilà, je pense que ça doit être comme ça à la maison, hein, c'est mon sentiment. Hein, c'est quelqu'un, voilà, qui est posé, vous voyez, qui est ancré, qui a bien les pieds sur terre. Et donc, même si je trouve que cette année, il s'est posé énormément de questions par rapport à son travail, c'est très bien qu'il ait ces bonnes nouvelles de formation lui permettant d'évoluer, parce que je trouve que le début de l'année, enfin, toute cette première partie de 2016, bon, en même temps, elle est bientôt terminée, mais toute cette première partie de 2016 n'a pas été évidente pour lui. Lui qui est plutôt du genre dynamique, fonceur, il était un peu freiné. Vous voyez, comme s'il y avait une sorte d'opposition. Enfin, ça ne s'est pas exactement passé comme il l'aimerait. Et là, je pense, même si je trouve que ça parle beaucoup dans son entreprise, même si je trouve qu'il y a quand même une remise en cause, il y a une certaine lassitude, hein, c'est quelqu'un qui est assez direct, hein, c'est quelqu'un qui est assez cash, c'est-à-dire que quand ça lui plaît, bah, il avance, et puis quand ça lui plaît pas, bah, il le dit, et puis il change, et puis. Donc, pour moi, effectivement, je trouve que l'année 2017 va inverser un petit peu ce rythme lent qu'il a vécu sur 2016 et justement arriver à développer. Alors, ça ne va pas forcément se faire immédiatement. Je pense qu'il va falloir ronger un peu l'impatience et d'une certaine manière, je pense que c'est plus sur la deuxième partie de l'année qu'il pourra beaucoup plus facilement s'exprimer. Moi, j'ai l'impression qu'il va changer de bureau. C'est un peu un changement dans la continuité, si vous voulez.
hein. Et pour moi, il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ. Je pense plus l'année prochaine. Voilà. On va situer ça entre mai et octobre. Voilà, vous me direz. C'est une intuition que j'ai, mai-octobre. Mais il ne doit pas être facile tous les jours à gérer votre Corentin, hein. Quelqu'un de communication, mais quelqu'un d'assez ferme, hein. Vous qui êtes tout en sensibilité, tout en émotionnel. Marilyn, bonjour. Je ne savais pas que c'était la Sainte Marilyn aujourd'hui, mais bon, que voulez-vous? C'est dorénavant le 5 novembre. Vous aimeriez savoir si un changement va s'opérer dans votre vie. Alors, Marilyn, vous n'en êtes pas à votre première question sur l'émission. Vous savez que dans l'émission, c'est toujours important de poser une question précise, sur un domaine précis. Mais, allez, une fois n'est pas coutume, on va regarder si ça va bouger dans votre vie. Après, je ne sais pas ce que je vais découvrir. Alors, effectivement, ça va bouger. Effectivement, il y a du changement. Effectivement, je pense que même si vous êtes depuis quelques mois dans une phase que je trouve un peu stressante, vous voyez, une sorte d'agitation intérieure qui existe et qui n'est pas très bénéfique puisque j'ai le sentiment qu'elle vous fait un peu perdre vos moyens. Vous voyez, c'est un peu un stress ambiant, comme si c'était... vous voyez, ce stress, il est tournant comme la souris qui tourne sur sa roue. Ça me fait un peu penser à ça, à l'heure actuelle, votre existence. Mais, disons-le, elle va évoluer. Hein, vous n'allez pas rester comme cette souris à tourner continuellement, perpétuellement autour de cette roue. Mais avant de changer, je pense qu'il faut préparer. Vous avez envie de tourner une page. Là, je pense que vous êtes arrivé au bout d'une histoire, au bout d'un fonctionnement. Et effectivement, vous pouvez vous dire que vous allez prendre un nouveau départ. Alors, pour moi, je pense que ça se fera en deux temps. Il y a un premier temps l'année prochaine et un deuxième temps l'année d'après. Donc fixez-vous quand même plutôt sur du moyen long terme que sur du court terme. Mais il y a des choses qui vont avancer, qui vont bouger pour vous. Mais c'est vraiment un grand renouvellement que j'estime positif. Il y a peut-être des choses que vous pensiez faire et qui ne se sont pas faites ou qui sont tombées à l'eau. Ce n'est pas grave parce que ça va laisser la place à de nouvelles actions, tout simplement. Hélène, bonjour. Vous avez eu un entretien pour une mutation interne pour un poste de référent social. Est-ce que la réponse sera positive ? Hop, je veux celle-là. C'est compliqué. C'est compliqué comme tirage. Bizarre. Bizarre. C'est-à-dire que vous posez de manière très simple votre question, ce qui est parfait au demeurant, puisque plus la question est simple et plus normalement la réponse l'est. Mais là, ce n'est pas exactement le cas. Alors, il y a un aboutissement, mais c'est un peu comme ça, vous voyez. Alors, moi, j'aurais tendance à dire oui. J'ai l'impression que vous allez avoir, c'est pour obtenir de nouvelles responsabilités, je présume. Et puis, vous vous accrochez. Je pense que vous êtes quelqu'un, voilà,
vous lâchez pas, et c'est une très bonne chose. Il y a l'idée d'un changement, mais il y a plein de choses qui s'accumulent. Alors tiens, je me pose une question. Est-ce que cette mutation que vous devez faire, est-ce qu'elle passerait par un stage ou par une formation ou par l'apprentissage ou pas? Est-ce que c'est administratif comme travail? Vous voyez, ce sont des tas de questions qui reviennent parce que ça ne répond pas clairement. Hein, ça ne répond pas du genre, oui, j'ai plus un avis favorable pour un changement de travail. Je ne suis pas persuadé que ce soit exactement celui auquel vous pensez. Mais en tout cas, il y a un changement qui est exprimé dans votre tirage, Hélène. Bon. Vous ne pensez pas, d'accord, très bien, je n'avais pas vu votre réponse, je me disais, bon, bah, je vais attendre. Bon, je vais donner quand même une réponse positive. Voilà. Si ça intervient d'ici la fin de l'année, pour moi, ça me paraît positif, il ne faut pas que ça traîne. Surtout ça. Donc, je vais dire oui. Voilà. Après, allez-y aussi, parce que vous risquez d'avoir quelqu'un au-dessus de vous qui ne soit pas forcément facile à gérer. Il y a peut-être quelque chose de cette nature-là. Voilà. Bon, en tout cas, moi je dis oui. Notez le jour où je vous ai répondu. Et ça m'intéresse après de voir, en fonction de la réponse, le tirage que vous aviez eu. Ce serait sympa. Joël, bonjour. Il est où cet homme bien sous tout rapport et qui vous attend avec impatience comme vous l'attendez? Vous êtes bien sous tout rapport aussi, mais je n'en doutais pas. Alors écoutez, je regarde et il n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Bah, regardons s'il est dans les cartes, hein, tout simplement. Oh non, Madeleine, ne nous mettez pas cette chanson dans la tête, je vais en avoir pour la journée. Ça ne va pas le faire en consultation si je commence à chantonner « Il est où le bonheur ?» Bon. Alors écoutez, moi je vous dirais une chose. C'est que l'affectif, là, est un peu brouillon, c'est un peu Beyrouth, hein, appelons un chat, c'est pas l'ambiance euphorique. Vous avez des obligations familiales ou des responsabilités familiales, quelque part, comme si vous deviez vous occuper de personnes autour de vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a une implication extérieure, beaucoup d'implications extérieures, et comme si vous n'aviez pas forcément toute la disponibilité pour faire ce que vous avez à faire, comme si vous aviez un peu la tête sous l'eau, pour moi. C'est un peu le sentiment que j'ai. Alors, effectivement, il y a quand même l'idée d'attente, c'est pas du rapide. Il faut dire une chose, c'est que on est dans une dynamique de changement, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'expression d'une situation qui va évoluer. Donc, si vous êtes célibataire, bah, ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un. Hein, c'est logique. Après, je ne suis pas sûr que ce soit du grand rapide. Hein. En revanche, pour moi, il n'y a pas cette idée de solitude, mais il y a quand même l'idée d'occupation, surtout de préoccupation importante dans votre vie. Donc, patience, patience et patience. D'accord. Oui, parce que c'est pas facile. Je vous dis, si je vous en parle, c'est que ça apparaît dans les cartes et on voit vraiment que c'est bon. Voilà, c'est bien, c'est tout à fait normal ce que vous faites, mais c'est lourd. Sophie, bonjour.
Quel conseil pour améliorer vos relations au travail? Vous êtes très stressé et du coup, vous n'êtes pas juste dans votre communication. Pas pour l'instant. C'était pas pour vous, Sophie, hein, c'était pour Léonie. Allez, voyons ce que je peux vous donner comme conseil. Écoutez, c'est tout simple. Vous avez traversé une année usante, une année fatigante, une année où, disons-le tout nettement, vous n'avez pas été heureuse. Donc forcément, c'est tout cela qui est la cause et qui donne ce résultat aujourd'hui. Vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de respirer. Vous êtes aperçu de plein de choses cette année qui ont été décevantes. Donc forcément, vous êtes dans un état d'esprit qui est plutôt délicat. Alors, vous me posez la question en termes de conseils. Déjà, moi je vous dirais, il faut du repos. Il faut une bonne cure de vitamines parce que je vous trouve à plat. Je sens l'ossature qui est lourde. Donc vous faites une bonne petite cure de magnésium marin, hein. Vous en trouverez partout et notamment sur le site, mais blague mise à part, effectivement vous en trouverez sur le site, mais blague mise à part, je vous sens exténué. Vous voyez, il y a des moments dans la vie où on est crevé et vous l'êtes. Alors, mon conseil, parce qu'en plus, il y a des choses qui sont en préparation et dont vous n'avez pas connaissance, et qui risque encore de vous apporter un peu plus de stress. Donc, jusqu'à la fin de l'année, je dirais même jusqu'à fin janvier, vous prenez de la hauteur, vous y allez cool, zen, vous n'êtes pas au taquet dans ce que vous faites, vous agissez avec retenue et réflexion. Vous verrez qu'à partir, une fois que vous aurez quitté cette période jusqu'à fin janvier, à partir de février, ça redémarre, ça repart. Voilà. Donc, jusque-là, vous y allez cool. Surtout, quelque part, vous ne vous mettez même pas en avant. Vous ne vous mettez pas dans un placard non plus. Mais quelque part, vous essayez de ne pas bousculer les choses pour le moment. Voilà. Vous épousez les formes, si vous voulez. Et après, vous verrez, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Vous allez avoir encore quelques mois à faire un point, même si je pense que vous avez quitté, à mon sens, le plus dur. Mais c'est vraiment objectif début d'année prochaine. Voilà, Sophie. Et effectivement, la gelée royale est parfaite, mais faites attention à la gelée royale que vous prenez. Il vaut mieux qu'elle soit fraîche, ou qu'elle soit pas surgelée, mais qu'elle soit maintenue à une certaine température. C'est là où elle a la plus grande efficacité. Parce qu'autrement, il y a 80% des vitamines, de tout ce qu'il y a dans la gelée royale qui disparaît. Quand vous les prenez en ampoule, c'est même pas la peine, ça sert à rien. C'est une information émanant d'un naturopathe. Voilà. Rémi, bonjour. Concernant l'appartement acquis en indivise avec votre fils Pierre, la justice a désigné un gestionnaire pour la remise à neuf et la gérance, mais il faut déjà débourser chacun 2 500 € et bien entendu, il y aura des frais de gestion. Écoutez, c'est un préambule. Alors, votre question,
effectivement, c'est moi qui ai validé les questions. Donc, est-ce que je vous vois poursuivre dans cette direction ou je vous vois abandonner le tout? Ça veut dire quoi, abandonner le tout? Est-ce que vous pouvez expliciter, c'est-à-dire, est-ce que c'est vendre? Est-ce que c'est lâcher l'appartement et ne plus vous en occuper? Est-ce que vous pouvez apporter cette précision, Rémi, s'il vous plaît? Pourtant, ah oui, j'étais pas sûr, mais je préférais avoir une confirmation. Allez, voyons par rapport à cet appartement. Ça vous épuise, ça vous épuise, ça vous sclérose complètement. C'est, en fait, c'est de votre décision, il faut le voir. Hein. Pourquoi je vous dis que c'est votre décision? Moi, je pourrais vous dire lâchez. Lâchez parce que ça obstrue tellement votre paysage, ça vous met dans de tels états qu'il y a des moments donnés, il vaut mieux se dire « Allez, ok, c'est pas grave, j'ai de quoi subvenir à mes besoins, j'ai une autre existence à créer. Parce que là, je vais vous dire une chose, ce tirage, il fait source d'enquiquinement perpétuel, permanent. Hein, il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. Donc après, je comprends, je connais votre situation, hein, on en a déjà parlé à plusieurs reprises en privé, donc je connais votre situation. Et je me dis une chose, peut-être, parce que naturellement, moi, j'aurais pas envie de lâcher. Vous voyez, naturellement, je suis plutôt de cette nature à, quand je trouve que les choses ne sont pas droites, je ne vois pas pourquoi je lâcherais. Mais là, ou alors, puisque normalement la gestion est confiée à un gestionnaire, mais ce gestionnaire, il va vraiment... Je ne suis pas sûr qu'il soit terrible, en fait. Je pense qu'il va vous prendre beaucoup d'argent aussi. Je pense qu'il va être assez gourmand, mine de rien. Je pense que ça va être... Parce qu'il y a vraiment l'idée de dépense hein, dans ce jeu. Hein. Il y a vraiment l'idée où vous allez devoir alimenter. Donc c'est un choix personnel. Mais je dirais que c'est frustrant. Il n'y a pas une bonne solution, malheureusement. La meilleure solution, je dirais presque, ce serait de vendre cet appartement définitivement. Mais ça complexifie encore un peu plus parce qu'il y a d'autres choses derrière, je le sais. Mais là, vous avez, entre guillemets, pas forcément les moyens de pouvoir tout assumer. Voilà ce que je peux vous en dire. Après, à vous de vous forger votre décision. Mais... pénible. Pénible, pénible. Claudine, bonjour. Vous vous inquiétez pour la santé de votre mari.
Alors écoutez, au vu de ces cartes, effectivement, je le trouve extrêmement fatigué. Et une baisse de vitalité énorme. Énorme, énorme, énorme. Après, au niveau du tirage, moi je pense qu'il va retrouver une meilleure énergie. On sent qu'il y a vraiment, à travers ce tirage, l'idée que votre mari, voilà, et je pense, c'est toute cette année qui a été fatigante, mais ça a commencé en fin d'année dernière, j'ai l'impression, parce que ça fait, il y a quand même l'idée que ça fait longtemps que ça dure, que ça traîne. Mais je pense que l'année prochaine sera beaucoup plus, quelque part, beaucoup plus agréable et lui apportera une meilleure énergie. Alors, ça, c'est une première approche hein, par rapport au tarot. Effectivement, il serait intéressant, voilà, si vous souhaitez aller plus loin, qu'on regarde avec la numérologie. Ça, ce sera en privé, mais en tout cas déjà, il peut peut-être y avoir des examens un peu plus poussés ou une petite intervention ou quelque chose de cette nature-là. Mais en tout cas, je pense que ça va quand même vers un regain d'énergie, a priori. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent week-end et je vous donne bien évidemment rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye.